Les amis, je suis encore tombé sur une histoire formidable. Et cette histoire, elle n'est pas des moindres. Apparemment, le premier homme à avoir découvert l'Amérique ne serait pas Christophe Colomb, mais un Africain du nom de Aboubacar II. J'ai moi-même été surpris d'apprendre ça parce que je n'ai jamais entendu ça à l'école. Est-ce que les méchants occidentaux, les méchants européens nous auraient encore caché la vérité? J'ose espérer que non, mais force est de constater que plus les années avancent, plus le temps passe et plus je me rends compte que les théories de Wakanda semblent de plus en plus plausibles. Avant, les Africains avaient de nombreuses technologies, ils étaient maîtres de la science, ils avaient tout pour réussir, ils ont tout créé, tout inventé, sauf que les méchants blancs sont venus et ont volé leur vibranium. C'est la seule explication plausible, les amis. Bon, les amis, on va voir cette intervention du chef de la diplomatie togolaise qui nous raconte une histoire qu'on ne connaissait pas. Moi, personnellement, j'aime apprendre. Je suis adepte de nouvelles théories et on va décortiquer cette nouvelle théorie ensemble. Rassurez-vous, j'ai fait quelques petites recherches et je vais vous donner mon avis, mon petit avis qui semble compter pour vous au moins. Avant tout les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter, c'est très important. Le nouvel objectif, c'est 10 000 abonnés. Donc pour ceux qui trouvent les vidéos intéressantes, likez, partagez. Et je profite pour lancer un appel parce que depuis quelques temps, j'essaye d'obtenir la monétisation. C'est déjà ça. Parce que je vous le dis, cette chaîne me prend énormément de temps et je me dis que quitte à travailler, autant essayer d'en retirer quelque chose. Moi, je suis un capitaliste, je suis un libéral et je pense que tout travail mérite salaire. Mais je fais face à un problème. Google AdSense et YouTube apparemment trouveraient qu'il y a un problème sur ma chaîne. Ils refusent ma création de compte Google AdSense et ils trouvent que je ne respecte pas les règles de la communauté Google. Moi, je ne sais pas pourquoi. J'ai d'ailleurs mis en privé certaines vidéos que je pouvais trouver un peu offensantes ou peut-être un peu controversées, mais rien n'y fait. Donc, si parmi vous, il y a des gens qui s'y connaissent et qui peuvent m'aider à résoudre ce problème, je ne serai pas contre. Merci à ceux qui le savent ou à ceux qui peut-être bosseraient chez Google de m'envoyer un message via mon adresse Gmail que je mettrai en description. Donc les amis, si quelqu'un peut m'aider, je ne dis pas non. Bon, assez digressé, on va commencer avec cette vidéo qui a été publiée par F de Souche qui dit « Un Africain a été le premier à mettre pied sur le continent américain. Il s'appelait Aboubacar II, le chef de la diplomatie togolaise accusé de dévaloriser les primo-habitants de l'Amérique. » Regardons cette vidéo, les amis. Nous venons en Amérique, on nous a fait croire et comprendre pendant des années dans les livres d'histoire que l'Amérique est découverte par Christophe Colomb. Saviez-vous que l'Amérique n'a pas été découverte par Christophe Colomb? Saviez-vous que le premier à mettre pied sur le continent américain est un Africain? Et il s'appelle Aboubacar II, le roi Mansa. En 1310 déjà, Aboubacar II, avec à peu près 2000 bateaux, a quitté la côte occidentale africaine pour rejoindre le Nouveau Monde, appelé l'Amérique. Mais parce que l'histoire du monde a été falsifiée, parce que le mensonge a été érigé en vérité, on nous a fait croire, on nous a fait lire, on nous a appris que l'Amérique est découverte par Christophe Colomb. Il fallait que je m'arrête là les amis parce que ce discours commence à me sortir par les narines. Malheureusement, toutes ces personnes ne se rendent pas compte du mal qu'elles font à la jeunesse africaine et à tous les afro-descendants partout dans le monde parce que écouter ce type de commentaires, se persuader que c'est la réalité, fantasmer d'un passé énorme, lumineux, gigantesque, c'est toujours rejeter la faute sur les soi-disant oppresseurs et méchants qui ont falsifié notre histoire et qui nous empêchent de nous développer. Ça revient encore à la pleurniche, au même discours fataliste qui dit que les Africains ne peuvent pas s'en sortir, ne peuvent rien faire parce qu'il y aurait des forces obscures qui les empêchent de s'en sortir. Et ça, c'est vraiment quelque chose de néfaste qu'il faut combattre et qu'il faut à jamais enterrer. Sinon, je suis sûr que l'Afrique, même dans 100, 200, 300 ans, restera toujours un continent sous-développé, un continent à la traîne. Et j'ai fait quelques recherches par rapport à ce Aboubacar II parce que ces gens
ils aiment sortir des théories sans aucune source. Ils se basent toujours sur des à peu près, sur des on-dit pour balancer des théories et dire oui, c'est vrai. Mais si vous ne trouvez pas ces informations, c'est juste parce que tout a été effacé, tout a été brûlé par les Occidentaux. C'est tout ce qu'ils savent dire. Qui est Aboubacar II? Déjà, c'est quelqu'un dont l'histoire est inconnue, incertaine. On ne sait pas quand il est né. On essaie juste de retracer sa période de règne en faisant des approximations, en se disant « Oh, il aurait été souverain entre tel roi et un autre souverain, à savoir Mansa Moussa, qui est connu par de nombreux Africains et de nombreux historiens comme l'homme le plus riche du monde. » C'est quelque chose qui reste à vérifier. Apparemment, il aurait fait un voyage à la Mecque et il se serait arrêté en Égypte où il aurait partagé des lingots d'or à des Égyptiens. Et c'est lui qui aurait raconté « Oh oui, il y a 2 ans, j'avais un frère qui a mené une expédition. Il a décidé de partir au-delà de l'océan Atlantique et il n'est jamais revenu. Mais nous, on pense qu'il aurait découvert quelque chose. » Et voilà. C'est tout ce qu'on sait de ce Aboubacar II. Donc, une histoire qui aurait été colportée par un souverain il y a des centaines d'années et une histoire qui n'a jamais été écrite parce qu'il faut savoir que dans la tradition africaine, malheureusement, il n'y a jamais eu d'écriture. Bon, il y a eu quelques écritures dans certains royaumes, mais c'était vraiment rudimentaire. Ça n'a pas été quelque chose qui a permis de garder des traces et de retracer l'histoire. C'est pour ça que aujourd'hui, même l'histoire africaine, elle a été retracée par des historiens européens. Ça, c'est la réalité. Ça peut faire mal aux Africains, etc. Mais il n'y a pas eu d'écrits qui ont été conservés et qui retracent l'histoire africaine. C'était toujours la tradition orale et vous savez que la tradition orale, elle n'est pas très fiable, quoi, parce que lorsqu'on fait même juste une petite expérience entre une dizaine de personnes, une chose qui a été répétée par une personne A ne sera pas la même chose qui sera répétée par une personne B, par une personne C, etc. Donc, les sources orales, non seulement ne sont pas fiables, mais en plus de cela, tout le monde peut dire tout et n'importe quoi. Et encore plus, dans la tradition orale, même ce souverain, ce soi-disant souverain, n'est pas évoqué. Donc, il n'y a pas de transcription de génération en génération qui permette de remonter à lui. C'est juste un écrit d'un historien arabo-musulman qui aurait dit que Mansa Moussa l'aurait évoqué. Et c'est ça qui est le fondement de ce monsieur. Pourquoi pas? Moi, j'aimerais croire au fait que l'Afrique a une grande histoire, mais rien ne me prouve que cela a été. Et au lieu de mastiquer la nouille en pensant à une hypothétique grande histoire, c'est maintenant qu'il faut travailler. C'est maintenant qu'il faut essayer d'écrire l'histoire. Moi, en tout cas, je pense que c'est ce qui devrait être fait. Mais au lieu de ça, on fantasme des histoires. On se permet de dire que les Chinois ont d'abord été africains, que les Japonais étaient africains, que tout ce qui a été fabriqué, tout ce qui a été fait en Occident l'avait déjà été fait par des Africains. Mais aujourd'hui encore, les Africains ne sont même pas capables de construire l'Afrique. C'est ça le mal des Africains et c'est ça qui devrait changer. Et certains peuples du monde, jusqu'à ce jour, se permettent même de célébrer Columbus Day. S'il y avait un day à célébrer, s'il y avait un jour à célébrer, ça va être le jour de Mansa ou d'Aboubacar II. C'est ça la vérité de l'histoire. C'est Aboubacar II, en effet, qui a conduit cette expédition et qui a permis aujourd'hui de découvrir ce continent dont vous êtes les vibrants représentants, dont vous êtes les peuples dignes de cette partie du monde. Et nous, venus d'Afrique, nous sommes fiers de venir vers vous. Je vais couper cette vidéo et je vais réagir encore une fois. Déjà, ce qui me fait douter, monsieur, c'est que ce Aboubacar II aurait été responsable d'une flotte de 200 ou 2000 navires, comme il le dit. Mais déjà, jusqu'à preuve du contraire, les Africains n'avaient pas le savoir-faire ou la technologie nécessaire à mettre en place des bateaux permettant de faire d'aussi grands trajets. En tout cas, ce n'est pas dit dans l'histoire. Et dans l'histoire d'aucun peuple africain, il est mentionné qu'il y avait ce savoir-faire qui permettait de construire des navires d'exploration pour aller d'un continent à l'autre. Il n'y a aucune preuve qui le montre. Donc ça, déjà, c'est assez limite. Deuxièmement, même dans le continent qu'il aurait soi-disant découvert, il n'y a pas de trace de ce Aboubacar II.
Rien n'a été consigné, rien ne dit que cet homme serait arrivé là-bas et aurait découvert le Brésil. Parce que dans la tradition orale, ce serait le Brésil qui aurait été découvert par ce grand Aboubacar II. Pourtant, il n'y a aucune trace, aucune preuve qui le démontre. Mais ça, encore une fois, c'est la malhonnêteté de nombreux Africains, de nombreux chercheurs, un peu comme un de ces historiens, je pense que c'était Cheikh Anta Diop, qui a tout fait pour démontrer que les Égyptiens, à la base, étaient des Noirs. Il a sorti sa théorie, mais encore une fois, c'est une théorie qui a été largement contredite et c'est une théorie qui ne tient pas la route. Mais je profite pour lancer un message à tous les Africains qui écoutent ma chaîne, des gens qui sont soucieux de la vérité, qui sont soucieux de réussir. Le meilleur conseil que je peux vous donner, les amis, c'est de penser à bâtir le futur. Au lieu d'essayer de créer un passé qui n'a jamais existé, de revendiquer des racines, de revendiquer des technologies qui n'ont jamais été produites par l'Afrique ou par des Africains, essayez de bâtir un futur qui soit fier et qui fasse que l'histoire de l'Afrique change en bien. C'est la seule façon de réaliser quelque chose de bien. Et tant qu'on ne prendra pas conscience que c'est à cause de ces pensées limitantes, ces pensées abrutissantes, qu'on est toujours à la traîne, qu'on est toujours la risée du monde, on continuera de rester les bons derniers. Et c'est malheureux qu'un continent aussi riche en ressources naturelles, doté d'une jeunesse aussi vigoureuse, soit toujours à la traîne du monde entier. C'est malheureux qu'un continent entier soit toujours synonyme de misère, de famine, de guerre civile, etc. Il faut que ça cesse. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Il faut travailler et il faut tout faire pour s'élever, arrêter de se mentir à soi-même, de créer des théories qui n'ont absolument ni queue ni tête, parce que ça nous fait passer pour des guignols partout dans le monde, en plus d'être faux. Et nous sommes également fiers, Madame la Première ministre, Monsieur le ministre, chers invités, parce que Cuba a joué un rôle important. Nous sommes fiers sur 3 points de venir à Cuba, parce que Cuba est l'un des pays qui a accueilli les premiers Africains qui ont été déportés, les premiers Africains qui ont été arrachés à l'amour de leur peuple, de leur continent, de leur terre, et qu'on a amenés ici. Nous sommes fiers aussi de venir vers vous, parce que vous, Cuba, vous aviez joué un rôle important dans l'indépendance des peuples africains et des pays africains. Nous n'oublierons jamais, venus d'Afrique, que c'est grâce à vous et grâce aux vaillants peuples de Cuba, aux combattants cubains, que certains pays africains ont conquis leur indépendance. Bon, il termine en félicitant les Cubains parce que ça aurait été un des pays dans lesquels les esclaves africains auraient été déportés, un des premiers pays dans lesquels des esclaves africains auraient été déportés. Bon, est-ce que ça mérite des félicitations? Je ne sais pas et je ne pense pas parce que ça n'a rien d'exceptionnel. C'était juste un commerce qui s'est effectué comme ça. Les Cubains n'en ont absolument rien à faire des Africains. C'est ce que beaucoup d'Africains ne comprennent pas. C'est qu'ils oublient très souvent la notion d'intérêt national. Il n'y a pas d'amitié en réalité. Chaque pays, chaque souverain cherche l'intérêt de sa nation. C'est aussi simple que ça. Ils félicitent les Cubains d'avoir aidé certains pays africains. C'est la réalité. Cuba a aidé l'Angola, si je ne me trompe pas, à se battre contre des rebelles qui étaient soutenus par les Américains, si je ne me trompe pas, et par les Sud-Africains. Et les soldats cubains qui ont eux-mêmes été envoyés par Fidel Castro, après la demande de l'URSS, sont venus pour combattre ces gens. Ok, c'est vrai, mais Cuba n'a pas fait ça parce qu'ils aimaient l'Angola ou parce que les Angolais étaient leurs frères. Non, c'était juste la conséquence de la lutte entre l'Est et l'Ouest pendant la guerre froide. Et c'est tout. Et si les Cubains ont fait ça, c'est qu'ils y trouvaient leur intérêt. Mais encore une fois, les Africains croient au conte de fées. Ils croient à une certaine fraternité des peuples, etc. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont humanistes, qui sont fraternels, mais en termes d'État et de politique, moi, je suis persuadé que chaque peuple, chaque pays travaille d'abord pour ses intérêts et c'est normal, c'est comme ça. Donc voici les amis, selon ce chef de la diplomatie togolaise, ce n'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, mais Aboubacar II. Je mettrai quelques liens de mes recherches sur ce Aboubacar II. Vous verrez qu'il n'y a pas grand chose à dire sur cet individu.
Mais ça plaît encore à certains Africains d'essayer de retravailler l'histoire à leur sauce pour peut-être trouver une source de satisfaction. Si ça leur fait du bien, tant mieux pour eux, mais dans les faits, ce n'est pas la réalité, c'est loin d'être la réalité. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vous aurais présenté cette vidéo et je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!